Amen. Qui ont la vie éternelle. Mais sur la terre, ils vivent les moments compliqués. Amen. Tu as Dieu. Tu as le ciel. Mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu n'arrives pas à décoller. Le même problème que ton père a vécu sur la terre, tu as vécu aussi le même problème. Le même problème que ta mère a vécu, tu es en train de vécu. Comme ta mère n'était pas mariée, toi aussi, tu ne dois pas te marier. Quelqu'un comprend ce qu'elle dit? Comme ta mère était mariée, s'est séparée, toi aussi, tu n'as pas une vie de stabilité. Parce que le temps te réclame de ne pas aller de loin. Combien de personnes en 2022 ont voulu faire un affaire et n'ont pas réussi? Pas parce que tu ne pouvais pas le faire, mais parce que le temps t'impose de ne pas faire. Ton amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, il y a des retards dans ta vie. Ah, vous me comprenez? Amen. S'il y a des retards dans ta famille, s'il y a des retards dans ta vie, c'est parce que l'autel encore existe. C'est parce que l'autel existe. La seule chose qui ramène le retard dans ta vie, c'est l'autel. Dis l'autel. Dis plus fort l'autel. L'autel. Oh, dis bien l'autel. L'autel. Quand tu as bâti réellement un hôtel excellent pour Dieu, la Bible déclare que le Seigneur descendra de temps en temps pour écouter ta prière. Amen. Est-ce que tu as un hôtel dans ta maison? Est-ce que tu as bâti un endroit sacré pour Dieu? Où tu passes les moments excellents avec le Saint-Esprit? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand tu as bâti un hôtel pour le Seigneur, Dieu fait comment? Il descend. Il descend. Il descend. Et quand il descend, il fait quoi? Il te contamine avec ce que tu demandes. Amen. Oh. Amen. Amen. Quand Dieu descend dans un hôtel, il te contamine avec le mariage. Il te contamine avec le travail. Amen. Il te contamine avec l'excellence. Amen. Il te contamine avec la gloire. Amen. Parce qu'il descend. Dis parce qu'il descend. Parce qu'il descend. Dis parce qu'il descend. Parce qu'il descend. Pour que Dieu te contamine avec tout ce que tu réclames, il faut qu'il descende. Parce que s'il ne descend pas, tu ne pourras pas avoir une contamination. Après, recherche, sois sérieux là. Amen. Avec la vidéo, c'est très important. Alléluia. Est-ce Amen. que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hôtels que ta famille a bâtis qui se lèvent dans ta vie à cause de tes projets. Il y a des hôtels que ta famille a bâtis qui se lèvent dans ta vie à cause de ton mariage. À cause de tout ce qui est excellent dans ta vie, il y a des hôtels qui se lèvent afin de t'empêcher d'exercer. Oh, tu ne comprends pas. Amen. Il y a une différence entre la sorcellerie et les hôtels. Amen. Il y a une différence entre quoi? La sorcellerie et les hôtels. Il y a un temps que tu peux te séparer des sorciers. Amen. Amen. Parce que tu as décidé. Alléluia. Mais l'hôtel va permettre que tu subis certaines conséquences. Parce que l'hôtel te permet de subir les conséquences. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Est-ce que vous expliquer un peu l'hôtel? 3 enfants ou 4 enfants, venez rapidement. Écoutez un peu bien. 4, c'est même 6, 7, 7, venez rapidement. Voyez, montez. Voyez par exemple, hein, ce qu'on appelle l'hôtel de réclamation. Dis amen. Venez comme ça. Voici, venez comme ça, restez comme ça. Faites le rang, comme ça. Regardez comme ça, comment elle est comme ça. Hein? Vous deux ici. Quand on parle de l'hôtel, alléluia, ça veut dire Noé a été bâti sur une hôtel d'échec. Une hôtel que personne dans sa vie ne doit jamais réussir. Personne dans sa famille ne doit jamais réussir. Cet hôtel est en train de réclamer la vie de Noé. Vous comprenez ce qu'il dit? Maintenant, comme l'hôtel a été proclamé par ses parents, que personne ne doit jamais réussir dans sa famille. Amen. Noé doit épouser plus tard une femme. Et cette femme, l'hôtel de sa famille avait dit que toute personne doit réussir. Quelqu'un comment c'est dit? Maintenant, Noé étant le chef de famille, et que les paroles ont été déclarées sur Noé, que personne ne doit réussir dans ta famille, le sang de Noé déjà est contaminé avec l'échec. Ça va? Amen. Si Noé épouse cette fille, amen, ça veut dire que
la contamination de l'échec va réagir dans la vie de Noé. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, l'autel qui réclame Noé va peser également sur sa vie. Si on avait dit que Noé, ton grand-père, avant de mourir, avait dit tu vas donner 6 enfants pour sacrifier l'autel ou pour renfoncer l'autel. Il y a 6 enfants qui vont mourir. Même si Noé épouse cette femme, l'autel de la famille pèse, l'autel de la famille pèse encore sur Noé. Dis Amen. Bien rapidement. Ça, c'est le chef coutumier qui réclame 6 enfants à Noé. Qui réclame 6 enfants à Noé. Dis Amen. Amen. Donc Noé a fait un premier enfant, un second enfant, un troisième, un quatrième. Dis Amen. Amen. Et quand Noé a fait ses enfants, il y a une loi qui dit quoi? Noé, on réclame ici 6 enfants. Ce n'est pas parce que tu es sauvé, est-ce que l'on se comprend? Que tu es à l'église, que ces réclamations ne vont pas t'influencer. Parce que c'est le sang de Noé qui a transmis que tu aies des enfants. Mais disons, les 2 enfants qu'on réclame, amen, c'est-à-dire ces 2 enfants déjà sont déjà réclamés par le sacrifice de l'autel. Hein? Ils sont réclamés. On demande combien d'enfants? 6 enfants. C'est comme ça maintenant que l'autel réclame encore 4 enfants. Dis Amen. Amen. Plus tard, Noce vient rapidement, plus tard, Noce doit faire un enfant. Noce doit faire un enfant. Et incapable de garder l'enfant, il doit donner l'enfant à Noé. Dis Amen. Oh, ouais, il doit donner l'enfant à Noé. Est-ce que la vidéo passe bien correctement? Oui, ça passe. Il va donner l'enfant à Noé. Ce n'est pas Noé qui a couché l'enfant, mais c'est Noé qui a couché l'enfant. Il dit, garde-moi l'enfant. Maintenant, Noé va commencer à prendre son argent que l'autel l'a remis et nourrit qui? L'enfant de Noce. Cependant, l'enfant de Noce mange l'argent de Noé. Mais Noé est sur un autel de réclamation. Maintenant, comme cet enfant mange l'argent de Noé, il a aussi Réclamé. Est-ce que Oui. tu as Amen. Il a aussi réclamé, alors que ce n'est même pas l'enfant de Noé. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'enfant de sa soeur. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, la belle-sœur de la femme de Noé va venir rester chez Noé. Et Noé va commencer à entretenir l'enfant de sa belle-sœur. Dis Amen. Amen. Et quand il mange l'argent de Noé, l'autel aussi réclame aussi. L'autel doit réclamer. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton père a signé le pacte avec les hôtels. Amen. Ta mère a signé le pacte avec les hôtels. Mais cependant, bien-aimé, tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Parce que l'autel est en train de te réclamer. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un. Peut-être le sacrifice des hôtels n'est pas encore terminé. Dieu est en train de t'ancrer les hôtels. Il est temps que les hôtels soient brisés. Allez vous asseoir. Il y a 5 enfants. Il reste encore un enfant. Il va mourir. Son petit-fils, dis son petit-fils. Son petit-fils. Comme Noé a fait des enfants, même si Noé meurt, l'autel ne meurt jamais. L'autel va toujours réclamer. Même les petits-fils, les enfants seront réclamés parce que le père, l'arrière-grand-père, était sur réclamation. Amen. Si ta vie n'avance pas aujourd'hui, c'est parce que ton père a signé un pacte, ta mère a signé un pacte, ton grand-père a signé un pacte. Ce pacte n'est pas encore ce pacte n'est pas encore terminé. Tu es en train de travailler à pas le salaire. Ce n'est pas la faute du travail. C'est la faute de dis hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Acclamez. Alléluia. Acclamez. Je vous dis, Amen. cette saison, c'est ta saison. Écoute-moi, je n'ai pas besoin de toucher. Si tu es connecté, tu es libéré. Dis, by fire. By fire. À partir de ce soir, je vais faire 21 jours de jeûne. Même mon ombre va guérir des malades. Amen. Les gens vomissent pas. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer. Amen. L'esprit de mort va libérer. Alléluia. La réclamation va libérer. Amen. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux rien recevoir.
Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Je ne parle plus aux enfants, je parle aux aigles. Pour que l'aile de rajeunir, il faut qu'il leur Monte. et après il Casse, tombe. casse le bec. Ça c'est le droit de Dieu. Je ne sais plus combien de réclamations te laisse ma fille, mon fils, mais ce que je sais, dis ce que je sais. Ce que je sais. Comme tu as mis tes pieds en ce lieu. Amen. Comme j'ai mis mes pieds en ce lieu. Comme j'ai mis mes pieds en ce lieu. Toute réclamation. Toute réclamation. Que mon arrière-grand-père avait signé. Que mon père avait signé. Toutes les réclamations. À partir de maintenant. Je ne suis plus redevable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis 2023. 2023. Année de gloire. Année de gloire. Tu serais marié de Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. En 2023, le chemin de ton mariage serait embouteillé. Amen. La difficulté serait le choix. La difficulté serait le Choix. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à faire le bon choix. Parce que tellement qui vont se présenter, tu vas commencer rakakatakatakata. Amen. Les bras en karabababa. Tu dois rire de joie. Tu dois sourire de joie. Parce que l'Éternel est ta force. Alléluia. 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 Amen. L'hôtel était un lieu qui garde les informations. Vous expliquez, non? Les informations sont gardées sur un hôtel. Si tu n'as pas décrit l'information qui est gardée sur l'hôtel de ta famille, tu auras de sérieux problèmes dans ta vie. Certains parmi vous travaillent, c'est comme l'argent disparaît. Parce que l'hôtel réclame que ton père doit 1 milliard sur l'hôtel qu'il avait prêté. Il était parti faire un prêt d'argent parce qu'il voulait envoyer ta mère à l'école. On l'a prêté 50 000, on a dit que c'est 500 milliards. Dis Amen. Il a pris. Depuis ce jour, il n'a jamais restauré les 500 milliards. Ça veut dire toute personne qui est sur ta tutelle. Tu ne comprends pas. Amen. Toute personne qui est sur ça Tutelle. vont rembourser ton argent. Amen. Écoutez-moi bien. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Tu t'épargnes comme tu ne t'épargnes pas. Tu vis comme tu ne vis pas. Tu vis des bons et des bons parce que ton argent part où? L'hôtel. Alléluia. Il y a des gens parmi vous qui n'arrivent pas à joindre le debout à cause des hôtels. Amen. Tu vis une vie de limitation, une vie de pauvreté accélérée. Alléluia. Tu n'arrives pas. Même les hommes de Dieu. Quand j'étais hier quelque part, vraiment habillé avec des bijoux en or, il faut le dire, j'ai trouvé un homme de Dieu, le pasteur William, il a commencé à trembler. Mais pourquoi tu trembles quoi? Dis Amen. Parce que quand quelqu'un tremble devant toi, c'est que c'est parce que tu cherches quelque part. Amen. Quand quelqu'un tremble devant toi, c'est que cette personne te... Je prophétise dans ta vie. Toute personne qui a conspiré devant toi va commencer à trembler. Amen. Je dis toute personne qui a conspiré contre toi va commencer à trembler. Amen. Dis-moi maintenant. Amen. Il y a un petit que j'ai donné 54 000. Dis Amen. Quand j'ai restauré l'argent des petits, il me dit il y a homme de Dieu, il y a aussi homme de Dieu. Amen. Il est resté que pasteur prie pour moi. Parce que je ne croyais plus aux hommes de Dieu parce que tous sont des menteurs. Mais toi, tu vas faire la différence. Ton témoignage arrivera de... Oh! Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu m'emmènes. La vie est faite ici. D'autres vont t'aimer et d'autres ne t'aimeront pas. Ne te fie pas pour ceux qui ne t'aiment pas. Ne te fie pas pour ceux qui t'aiment. Ce n'est pas tout le monde qui peut t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui croit en toi. Amen. Qui croit en ton ministère. Mais il y a un nom. Même ton affaire, ne néglige pas. Même si tu n'es pas un client aujourd'hui,
Demain, tu as gloire. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras. Parce que les hôtels faut te décourager. Amen. Les hôtels faut te décourager. Amen. Les hôtels faut te décourager. Mais les hôtels, ils t'en l'éducation. Amen. Tu peux aussi commencer, tu as la prospérité. Ne te fie pas de la prospérité, mais fie-toi de ta relation avec Dieu. Amen. Ton âme m'embête. Amen. Ton âme m'embête. Amen. Dis yes. Yes. Dis yes. Yes. Non, ton yes ne me correspond pas. Yes. Alléluia. Oh, quand tu dis yes, le diable peur. Et quand tu dis yes, il commence à trembler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Amen. Amen. Il y a des gens que l'hôtel t'a réclamé des écoles que tu dois boire. Dis amen. L'hôtel a dit que tu es ivrogne. Viens vers fils rapidement. L'hôtel dit que non, Joseph serait ivrogne. Il donne sa vie à Jésus. On prie pour lui, cependant il ne boit plus. Dis amen. Amen. Il ne fait plus quoi? Il ne boit plus. Il ne boit plus. Mais l'hôtel avait le temps de réclame de boire encore. Dis amen. Amen. L'hôtel dit que oui, comme tu es déjà collaborateur du pasteur, ne bois plus dans les bars, mais va boire dans la maison. Amen. L'hôtel dit quand tu es collaborateur du pasteur, ne bois plus dans les Bah. mais va boire à la maison. Maison. Dis hôtel comme hôtel. Hôtel comme hôtel. Est-ce que tu peux pas? Amen. Apprends que ça. Ouais. Sois sérieux là. Très bien. Très bien. Modération. Très bien. Amen. Contre hôtel. Il dit il ne boit plus parce que Ouais. on te voit. On te voit. Mais Mais à la maison, il y a la cambise. L'hôtel te pousse de boire. Il y a la cambise. Oh, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu hérites de ce que ton père t'a laissé. Tu hérites de ce que ton père t'a Laissé. Si ton père était polygame, attends-toi que tu dois contaminer Marie polygame aussi. Vérité. Très bien. Oui. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Je peux être que mon père était avec une seule femme. Dis amen. Amen. Je vais épouser une femme que son père avait 4 femmes. L'hôtel de sa famille a dit quoi? C'est 4. Très bien. L'hôtel de sa famille c'est comment? 4. Et mon hôtel dit c'est? seul. Mais une fois qu'on se lit, Ouais. dis amen, il y a réclamation. Très bien. Il y a réclamation. va. Ce temps qu'il devait épouser un, c'est pour épouser 4. Quatre. Pourquoi? Parce que l'hôtel de la femme dit que c'est 4. L'ADN. Vérité. S'il n'y a pas un travail spirituel, Amen. Amen. S'il n'y a pas un travailleur Spirituel. afin de décrire l'hôtel de la femme Ouais. et de rétablir un. Briser les Amen. alliances. Amen. Et de rétablir, tu peux tout faire, il y aura 4. Tu peux tout faire, il y aura 4. Parce qu'il faut détruire l'ancien hôtel Ouais. et rebâtir une nouvelle Hôtel. Est-ce que quelqu'un veut voir? Amen. Dis hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Il y a des gens, tu as décidé que je ne bois plus. Tu as vraiment décidé que je ne bois plus. Tu as arrêté avec la boisson. Dis amen. Amen. Mais tu fournis quand même. Vérité. Dis amen. Amen. Mais tu fournis que. Ça veut dire que l'hôtel, tu as dévié une hôtel, mais une autre hôtel te réclame. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Il y a des gens qui décident que je ne couche plus qu'une femme. Parce que l'hôtel c'est-à-dire, quand on dit l'hôtel, il y a ce qu'on appelle le téléguidage. L'hôtel peut te téléguider à faire de faux choix. Ouais. Des choix que tu ne peux pas. Vérité. Des choix d'humiliation. Vérité. Des choix que quand tu vas dire, hey, tu m'avais envoyé. Mais en soi, ce n'est pas toi. Mais en soi, c'est l'hôtel. Tu dois voir même des femmes qui viennent attraper l'homme comme ça. Ils bastonnent. Dis amen. Amen. En soi, ce n'est pas l'homme, mais c'est l'hôtel de la famille de la femme qui permet, qui fait ça à l'homme. Amen. Donc, tu peux décider que je ne bois plus le vin. Mais cependant, si tu es en contact avec une femme qui vit la fornication, le fait va t'amener dans la fornication. Parce que l'hôtel de ta famille qui était établi dans le vin a été banni. Mais quand je viens vers toi, il y a une hôtel qui va aussi me réclamer. C'est là où Paul a dit, je pouvais rester moi seul. Dis amen. Amen. Parce que nos femmes ne le savent pas. C'est vrai que quand tu es femme à la maison, tu peux être sincère avec elle.
Dis Amen. Où l'homme s'insère avec la femme. L'homme va dehors. Une fois qu'il part connecter notre hôtel, il vient transporter, il balance à la pauvre femme à la maison. Et vous vivez les échecs sur les et c'est vie et dis Amen. Amen. La femme qui était déjà soumise, parce que ton hôtel a mené à la soumission, tu es parti coucher avec une soeur qui est cachée de béton, qui casse même les cailloux, qui casse la dent des gens. Il vient, il fait ça sur toi. Quand tu contamines avec ta femme, vous devenez les deux boxeurs. Amen. En sport, ce n'est pas le boxeur, c'est l'hôtel qui permet que vous vivez le boxage. Boxing club. Très bien. Dis Amen. 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 Elle m'a dit, la lesbienne a dit que non, papa, les gens ont remis dans ma vie. J'ai dit non, ce n'est pas toi ma fille, c'est l'hôtel. Il y a souvent que quand Dieu voit que tu as besoin d'aller quelque part, que tu entres dans une gloire, amen, il va toujours permettre un petit titillement pour te faire rappeler que non, ton hôtel n'est pas encore Brisé. L'hôtel de Collet là, c'est encore là. Dis amen. Et quand on te titille, tu vois l'hôtel va se manifester et tu dois réagir et prendre une décision qui n'était pas la bonne. Hein? Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas te voir. Quelqu'un ne comprend pas très bien. Amen. Il y a souvent vous avez des problèmes. Tu peux raconter à quelqu'un tes problèmes, mais tu ne sais pas aussi le problème que la personne t'a créé. Tu ne comprends pas. En soi, il y a une fille qui veut de moi. Dis amen. Qui veut de moi. Alléluia. Et depuis longtemps, elle fait tout pour m'obtenir, il n'y a pas moyen. Dis amen. C'est maintenant ma femme qui doit aller voir la fille qui veut de moi pour dire que ah, mon mari là, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il te dira? Qu'est-ce qu'il te dira? Non, comprenez-moi bien, vous comprenez ce qu'il dit? Oui. Hein? Elle va te détourner. La fille veut de moi. Dis-moi maintenant. Maintenant, ma femme va voir la fille qui veut de moi pour dire que non, mon mari est mauvais. Maintenant, qu'est-ce que tu vas la dire? Alors tu veux de moi. Il va dire que laisse-le. Il rigole comme ça, il va te donner. Ne fais jamais confiance à l'homme quand tu pars libérer tes problèmes. La seule personne que tu peux parler, c'est tes genoux. Amen. Amen. Parce que tes genoux au sol ne pourra jamais te tromper et te. Chacun parmi nous a ses problèmes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut moi? Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est à toi de renverser l'autel qui te réclame. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La vie de la malédiction que tu vis là, c'est à toi à décider. Je prends un exemple. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce que quand ils donnent 100 francs, 200, ils se contentent de ça. Avec ça, ils ne travaillent pas. Maintenant, c'est parce que le tête te réclame. Tu peux décider de refuser les 100 francs, 200, mais tu travailles. Tu peux refuser les 100 francs, 200 et tu travailles. Et en travaillant, tu ne serais plus dépendant des gens. Tu serais dépendant de toi-même. Amen. Mais l'autel t'amène toujours à demander pour t'humilier. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. C'est à toi de régler ce problème. Pas la prière, dis pas la prière. Pas la prière. Dis pas la prière. Pas la prière. Luc 10, verset 19 dit, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. De marcher sur les démons, sur les serpents, et rien ne pourra nuire. Un chrétien a le pouvoir. Il dit, le pouvoir de marcher sur les autels familiales, sur les autels de réclamation, et rien ne pourra venir. Dis rien. Rien ne pourra venir. Dis rien. Rien ne pourra venir. Peu importe la force des ténèbres, tu as la capacité de rabaisser. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. Ton amen, ce n'est pas ça. Amen. Peu importe la force des autels, tu as la capacité de renverser. Amen. Nulle était la sagesse de mes filles, on devait être très loin avec pour ce terrain. Il a fallu que Dieu se manifeste afin que l'autel qui se levait soit Brisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Zacharie nous dit quoi? Ce n'est pas par la force ni par la puissance qu'une autel peut être détruite, qu'une autel peut être renversée, mais c'est par l'esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand il y a l'original,
Dis avec moi, quand il y a l'original, Quand il y a l'original. on dit le plus clair. Quand il y a l'original. Plus fort. Quand il y a l'original. La photocopie n'a pas de valeur. Amen. Non, Dieu va pas te- Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Élie, avant d'entrer dans la gloire, la première des choses qu'il a fait ce qu'on appelle quoi là? Il a rétabli. Donc l'autel de Dieu aimant à prendre des points stratégiques. Comme cette semaine. Alléluia. J'aurai les jours que sera l'église. Parce que toute cette semaine, je vais détruire les autels familiales. La première des choses que Élie a fait, non, il a d'abord rétabli. Il a rétabli. Tu ne peux pas détruire sans rétablir. Oh, tu ne comprends ce que je veux dire. Amen. Lorsque nous renversons un esprit, lorsque nous renversons une autel, l'esprit devient faible. Amen. Amen. La plus grande autel étant la croix de Jésus-Christ, la Bible déclare que le message de la croix transforme le cœur des hommes. Raison pour laquelle, quand Paul prêchait, il ne prêchait pas l'onction, il ne prêchait pas les miracles, mais il prêchait la croix de Jésus. Amen. Sauf la croix de Jésus peut te restaurer de Jésus. Amen. Et quelqu'un qui est délivré, aucun homme ne peut se tenir devant toi. Amen. Quiconque se lève sera ligoté. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui gagne le combat. Nous sommes une très grande église, je vous le dis déjà. Amen. Nous sommes une très grande église. L'effectif que nous sommes, si nous sommes unis et forts, nous devons enfanter encore d'autres. Amen. Mais ce qui fait que l'église n'avance pas, ce sont des autels. Ce sont des L'autel. Alléluia. Amen. Dis autel contre autel. Autel contre autel. Amen, amen. Amen. Genèse 12, verset 7 à 8, on a lu la maison. Genèse 13, verset 3 à 4 à la maison. Amen. Pour qu'un pays fonctionne, dis pour qu'un pays fonctionne. Non, je vais parler avec toi. Dis pour qu'un pays fonctionne, apôtre. Pour qu'un pays fonctionne. Non, dis-le bien. Pour qu'un pays fonctionne. Pour qu'un pays fonctionne. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut, apôtre, pour qu'un pays fonctionne? Il faut s'humilier. Il Non, faut. non. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pays fonctionne? Il faut un bon président. Non. Acclamons le Seigneur. Pour qu'un pays fonctionne normalement, il faut la constitution. Amen. S'il n'y a pas la constitution, les règles, le pays ne peut pas fonctionner. Dis Amen. Amen. Quand il y a une feuille de route, n'importe qui peut gérer. Oh. Amen. Oh. Quand il y a une feuille de route, n'importe qui peut diriger. Dis Amen. Amen. Si un pays n'a pas la constitution, ce pays ne pourra jamais avancer. Si une société n'a pas de règles, la société doit tomber. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Amen. Et chaque famille également a une constitution. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Quand le chef de l'État, L'État. veut se dérouter des lois du pays, qu'est-ce qui les recadre? La Constitution. Constitution. Vous ne comprenez pas? Amen. Non, j'ai envie de comprendre. Hein? Également dans la famille, quand un chef coutumier veut se détruire des coutumes, qu'est-ce qui le recadre? C'est la Constitution. Amen. Dis-moi la Constitution. La Constitution. Pour que tu vis une vie paisible, il faut renverser les autels. Sinon, tu ne pourras pas vivre. Et tu dois voir un chef d'État, il modifie quoi? Il modifie quoi? Donc la famille avait dit qu'il n'y aura pas les gens qui auront un mariage. Et qu'est-ce que tu dis dans la Constitution? La Constitution est faite pour ajouter. Dis Amen. Si dans la Constitution de la famille, on dit les gens mourront à 16 ans, tu as 14 ans, dis Amen. Amen. Tu dois dire à partir de maintenant, je redonne encore une nouvelle loi dans la Constitution de la famille. Après, on va passer. Les gens ne mourront plus à 16 ans, mais ils mourront à 100 ans. Amen. Donc Dieu t'appelle aujourd'hui à rectifier les erreurs que ton père, que ta mère avait établies dans la Constitution. Constitution.
Oh, ton amen, amen. Amen. Alléluia. Et tu ne peux pas le faire si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Pour que la constitution soit renversée, il faut que tu aies Christ dans ta vie. Parce que Jésus a le pouvoir de renverser toute constitution. Dit l'autel. Dans Genèse chapitre 15, on a parlé à cause du temps, verset 3 à 4. La Bible dit, l'autel est un endroit qui détient les informations. Dit l'autel est un endroit qui détient les informations. Dis avec moi, un, présent. Dit deux, futur. Et quoi? Le passé. Le passé. C'est ça l'autel. Amen. Il détient ta vie, il détient la vie de notre présent. Le passé et le futur. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'autel. Amen. Il y a des hôtels qui réclament le futur de ton mariage. Amen. Il y a les hôtels qui réclament ton présent, ton travail. Il y a les hôtels qui réclament ton passé, les sous-endettements. Tu le comprends? Vérité. On va avancer. Alléluia. Il y a des hôtels qui sont établis dans la constitution de la famille que tu dois faire l'enfant pendant le mariage. Amen. Amen. Hein? Mais le jour que tu te maries, il n'y aura plus d'enfant. Amen. Oui. Parce que les hôtels sont imposés. Les couples qui se divisent à cause de ça. Hein? Il y a des couples qui se séparent à cause de ça. Acclamons le Seigneur. Parce que la loi, est-ce que quelqu'un comprend? Ouais. Parce que la loi de la Constitution avait dit que dans la famille des Hanno, il n'y aura pas de mariage. Hein? Ouais. Maintenant, si ça n'est pas renversé, il n'y a pas de mariage. Je peux aimer une femme. Elle peut m'aimer, mais on n'ira jamais de loin. Amen. Parce que le jour même qu'on va se mettre ensemble, c'est la bagarre. C'est-à-dire, loin tu es content, mais plus près c'est la haine qui est là. Ouais. Pourquoi? Parce que la Constitution dit, tu ne dormiras pas sur la femme. C'est la Constitution de la famille. Dis Amen. Il y a des problèmes qu'on vit dans notre foyer. En soi, ce n'est pas le diable, c'est les hôtels de la famille, soit de l'homme, soit de la femme. Vérité. Amen. Or, l'homme là ne me donne pas l'argent, mais ce n'est pas sa faute. L'hôtel de la famille a dit que tu ne donneras jamais l'argent à une femme. Mais tu vas donner aux copines. Lui, tu vas comprendre. Écoute, non. Oui, est-ce que Rosie me comprend très bien? La Constitution dit quoi? Alors, tu ne vas jamais donner l'argent à ta femme, mais tu vas donner l'argent aux copines. Et quand j'ai même ma femme à la maison, elle va manger que le riz blanc. Mais l'argent va où? Dehors. En soi, ce n'est pas moi, c'est la constitution de la famille qui l'impose. Si elle n'est pas décrite, non, on ne pourrait jamais avancer. Mais by fire. Alléluia. Amen. La constitution de notre famille dit tu feras un seul enfant, pas plus. Oui. Tu ne feras jamais deux enfants dans ta vie. Un seul enfant, pas plus. Dis exemple. Rachel. Hein? En parlant de Rachel. Sarah a fait combien d'enfants? Un. Constitution. Hein? Est-ce que vous comprenez? Sarah a épousé qui? Rachel. Dis Rachel. Non, avant Rachel, c'était d'abord Rebecca. Rebecca a fait comment? Un. La Constitution. Mais c'était deux, mais ils sont sortis. Un. La Constitution. Rachel va aussi épouser Jacob. Jacob va prendre Rachel. Mais dans le jour que Rachel va vouloir faire le deuxième, il fait comment? Pourquoi? Parce que la Constitution dit. Amen! Jésus, tu vas faire bien. Est-ce que tu vas faire bien? Amen. Est-ce que tu vas faire bien? Amen. Alléluia. Amen. L'autel part dans la vie de chacun de nous. Papa, non. Tu te maries jamais. Dis Amen. Papa, non, commence des affaires. Prospérité. Il construit une maison. Il achète des voitures. Mais le jour que tu mets une femme à la maison, tout est fini. C'est comme le ciel était Fermé. Pourquoi? L'autel avait dit tu n'as jamais te marié. Mais comme tu as osé te marier, ça a renversé L'autel. la constitution, ça réclame ta vie. Ouais. Tu as vu, ça réclame Ta vie.
Ça réclame ma Oui. et ça réclame ta. Oui. Donc chaque famille a une autel. Hein? Comme si c'est ça, non? Répète-moi ça bien. Chaque famille, non, Rosine, parle un peu bien. Chaque famille a une Constitution. C'est ça. Est-ce que tu commences à dire? Oui, papa. Ils ont dit, tu auras une vie de stabilité. C'est déjà crassé. Je vais t'expliquer avec l'histoire, non? Oui. C'est déjà fait. Tu vas aller église par église, tu n'auras jamais la paix. En soi, ce n'est pas toi. En soi, c'est la loi. La Amen. Constitution. Tu es connu de Jésus. Amen. Dieu ne descend pas partout. Ah, je vais te scandaliser. Oh non, c'est celui que Dieu ne descend partout. C'est faux. Dieu ne descend pas. C'est faux. Regardez, nous pouvons être dans cette église. Dieu ne descend pas partout. Il n'est pas là. Partout, il ne descend pas. Dieu descend un seul endroit. C'est quoi? L'autel. Ah, Dieu descend un seul endroit. C'est à l'autel. C'est à l'autel où Dieu descend. Si dans ta maison, il n'y a pas un hôtel, tu ne pries pas Dieu, tu te fatigues pour rien. Tu te fatigues pour rien. Dieu descend où? À l'autel. Quand Jacob est arrivé à Bethel, là j'étais où? La pierre était où? Hein? S'il ne dormait pas sur le terre, est-ce que l'ange se manifester? Non. Il a fallu qu'il descende à l'eau pour que l'ange se Manifeste. La semaine prochaine, je vais te montrer comment bâtir une hôtel. Tu ne crois pas bâtir, on va le faire. Hein? On va le Faire. Chacun va bâtir l'hôtel dans sa maison. Et Dieu va commencer à Descendre. Descendre. Je ne veux pas dimanche seul. Ça serait très faux dimanche. Comment rebâtir l'hôtel? Ce n'est pas dur. Amen. Je vais vous expliquer ça un peu dans la profondeur. Amen. Et à partir de dimanche prochain, avant la fin d'année, tu vas témoigner. Tu dois témoigner. Amen. Tu dois témoigner. Amen. Tu dois témoigner. Amen. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. L'hôtel dérange les gens. Amen. C'est vrai. Je vais vous montrer un exemple. Hein. Quand, Rosine, tu as bâti une véritable hôtel dans ta maison, ou à l'église, il y a un hôtel, ça dérange les gens. Parce que l'hôtel étant une communication avec les esprits d'activité, à chaque moment que je me place devant l'hôtel de Dieu, je dérange mon entier. Amen. Dis amen. Amen. Si je me place à ceux qui disent que non, tout sorcier, feu! Dieu commence à faire quoi? Envoyez-le feu. Marie de lui, feu! Il fait comment? Esprit des eaux, feu! Esprit des forêts, feu! Non accomplissement, feu! Sorcellerie, feu! Malédiction, feu! Sorcellerie, feu! Esprit des eaux, feu! Manipulation, feu! Tout arme contre toi, feu! Esprit d'attaque, feu! Et quand il dit feu, le feu fait comment? Fire! Ça les consume là où ils sont pas contents. Amen. Parce que je parle devant une heure. Donc à tout moment dans ta maison, que tu vas parler devant ton hôtel, le feu va se manifester. Amen. Est-ce que vous êtes compris ce que je veux dire? Amen. Parce que quand tu proclames la parole en ce lieu, le monde des ténèbres est dérangé. Les sorciers sont dérangés. Tu ne comprends pas ce que je dis? Est-ce qu'il t'arrive pas quand tu pries, les gens fuient parce que je à la maison? Amen. Parce que la prière est comme un bout de feu autour de toi qui pousse les gens à fuir. Quand tu commences à proclamer, quand tu pries, rakakatakata rindelebo, zarabababababa, korakata rakata, même si tu ne pries pas fort, mais Rosine, tu déranges les gens. Amen. Non, tu déranges les gens. Tu crois que c'est toi qui connais prier? En soi, ce n'est pas le problème. C'est parce qu'il y a quelque chose qui sort de ta bouche. Amen. Amen. Le feu. Fire. Obligé de t'attaquer. Très bien. Souvent, quand tu pries pour la famille, le téléphone sonne. La soeur, tu crois que ton Dieu là, il va faire quoi? Il attaque ton Dieu. Pourquoi? Parce que ton Dieu est capable de le trouver là où il est. Alléluia. Certains parmi vous, quand tu commences à prier, oh, on t'aide pas à l'église là. Oh, c'est les vampireux. Oh, c'est les sorciers. En soi, ce n'est pas les sorciers. En soi, ce n'est pas les vampireux. Mais en soi, le vampire même, c'est eux.
Parce que ton feu les attaque. Amen. Ah, on doit les attaquer, c'est le nom de Jésus. Amen. On doit les attaquer au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont fuir le travail pour que tu prennes le poste. Amen. Oui. Parce que le poste où ils ont les façons pas le poste. En soi, c'est ton poste. Amen. En soi, ce n'est pas là. Poste. Mais quand tu commences à prier, dis Amen. Amen. Il va commencer à te détester. Amen. À t'haïr. À t'haïr. Oh, tu crois que la voiture c'est pour toi? Oh, tu crois que là c'est pour toi? Tu crois que c'est pour toi? Quand on commence à dire c'est pour toi, c'est parce que c'est pour toi. Amen. Quand on commence à dire c'est pour toi, c'est parce que c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La prière dérange. La prière, ça dérange. Dis Amen. 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 Tu comprends le collaborateur, tu travailles que pas de non. Tu te prends pour qui ici? Tu es arrivé, tu te prends pour qui? Mais en soi, n'attaque pas, mais ils ont vu ta grandeur. Ils sont en train de dire comment les petits serait. J'ai commencé à la pharmacie Saint-Jean-Paul comme gardien. Aujourd'hui, je suis pharmacien. Quelqu'un me comprend ce que je dis? Hein? Mais les mêmes gens qui te voyaient comme gardien, aujourd'hui, tu les commandes. Je déclare sur ta vie. Amen. Les mêmes gens qui te transportent, tu vas les transporter. Amen. Les mêmes qui te commandent, tu vas les commander. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de transition. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de transition pour que tu avances. Donc, moi, que je te parle. Amen. Hey! Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut me matin? Alléluia. À tout moment que tu t'approches devant l'autel que tu as bâti, l'onction se manifeste. L'onction se manifeste. L'église n'est pas ce bâtiment qu'on voit. Amen. Mais l'église, c'est quoi? Raison pour laquelle ce n'est pas tout le monde qui monte devant l'autel de Dieu. Parce qu'à l'autel, on communique la vie. Tu peux être béni sur un autel, comme tu peux être également maudit sur un. Quelle est la vie que tu mènes pour venir à côté de l'autel? Un samedi, tu passes ta vie à coucher les femmes à gauche à droite et dimanche, tu viens prêcher la parole de Dieu. Frère, est-ce que tu sais ce que tu as dit sur toi? En soi, je ne connais pas ta vie de samedi. Dis Amen. Mais Dieu se connaît. Amen. Et quand tu veux savoir l'impudicité prêchée, tes affaires sont fermées. Ton ciel est fermé. Amen. Ton projet est parce que tu es en train de tenter Dieu. C'est quand on t'annonce que tu dois prêcher dimanche, fais l'effort au moins samedi de vivre une vie de sanctification. Amen. Même tu as péché toute la semaine, samedi quand même, repends-toi. Parce que tu parles sur une autel. Et l'autel, c'est où la vie est libérée. Amen. Soit tu donnes la vie, soit tu récupères la mort. Ah, Amen. Amen. La plupart des actions ne se font pas au hasard. Alléluia. La plupart des actions ne se font pas au hasard. Si Jacob a dormi à Bethel parce qu'il y avait une autel qui était bâti. Amen, amen. Et l'autel, dis-moi l'autel, reconnaît ses serviteurs. Amen. C'est-à-dire, bien aimé, la grâce que je transporte, quand tu te places derrière cet autel, tu transportes la même grâce. Parce qu'ici, il y a une grâce qui se manifeste. Donc, quiconque est connecté à lui, s'il prêche, on ne va pas le prêcher. Parce que l'onction ici, ce n'est pas mon onction, c'est l'onction de Dieu. Et la grâce ici, c'est pour nous tous. Est-ce qu'on a ça? Amen. Il faut graisser les autels la semaine prochaine et donnons à cet autel des noms. Amen. Pour que nous vivions vie d'établissement. Donnons à cet autel des noms. Alléluia. Amen. Et quand tu graisses une autel dans ta maison et tu lui donnes un nom, l'autel travaille pour ta famille. L'autel parle pour ta vie. Alléluia. Amen. Et quand tu parles à l'autel, c'est comme une promesse. Hein? Quand tu parles à l'autel, c'est comme une promesse. Ça veut dire quoi? Si une autel est bâtie dans ta maison, alléluia, tu as le droit de réclamer. Par exemple, Seigneur, je vais travailler parce que c'est une promesse que tu as faite avec ma famille.
Seigneur, on ne doit jamais licencier parce que c'est une Promesse. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas seulement l'autel de la rédemption, il y a également l'autel de la famille. Amen, amen. 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 Ton affaire peut faillir, mais ta vie ne faillira jamais. Amen. Ne t'appuie jamais sur tes biens physiques, mais appuie-toi sur tes biens spirituels. Amen. Isaac était beaucoup riche. Isaac était beaucoup riche, mais cependant Jacob l'a fui. Ah, tu le comprends? Amen. Il y a des hôtels dans ta famille qui disent personne n'ira à mariage, personne ne travaillera, personne ne veut l'épanouissement. Mais si tu ne fuis pas cet hôtel, tu ne serais jamais heureux. Parce que l'hôtel rappelle toujours des informations passées, présentes et Futur. hein? Amen. Souvent, quand tu vis, il y a des paroles qui sont dans ta propre bouche. Oh, dans ma famille, on ne se marie pas parce que l'hôtel te rappelle qu'on ne se marie. Hein? Ah. C'est vrai. Ah, c'est brisé de Jésus. Il y a même des gens dans les églises, ils sont déjà vieux, mais ils n'ont jamais brisé l'autel de la famille. Mais ils sont toujours à l'église. On appelle les koukoumans de l'église, les koukoumans, les anciens. Mais ils sont là, hein, assis sur les autels. Leur vie n'avance pas. Leur vie ne progresse pas. Mais ils vivent sur des autels. Écoute-moi bien, Dieu m'a dit quelque chose hier quand j'ai prié. Que tu es la dernière personne à subir la souffrance de ta famille. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Dis bien que tu es la dernière personne à subir la souffrance de ta famille. Amen. Amen. Si tu es le propriétaire de cette parole, dis Amen en soi. Amen. À travers toi, les hôtels seront renversés et tes enfants vont réussir. Amen. À travers toi, les hôtels seront renversés et ta famille va réussir. Amen. À travers toi, les hôtels vont renverser et ta famille va Réussir. Au nom de Jésus. L'ange était allé s'asseoir sur l'autel de la famille de Gédéon. Il n'y avait personne qui était disposé de venir en aide à Gédéon à cause des autels de la famille. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle les autels peuvent t'amener à te lever contre un autre Dieu parce qu'il ne t'a pas aidé. Amen. Non, tu vas comprendre ce qu'il dit. Amen. Les autels peuvent se lever dans ta vie pour que tu commences à critiquer ou à insulter le Dieu parce qu'il ne t'aide pas. Parce que pour que ta vie soit restaurée, il faudra que l'autel de la famille soit brisé. N'accepte pas tous les noms que l'homme te donne. Amen. N'accepte jamais les noms que les hommes peuvent te donner, Amen. mais accepte le nom que toi-même tu peux te donner. Amen. Donne-toi un nom à chaque situation que tu traverses. Amen. Ne t'appelle plus maudit, mais appelle-toi béni. Ne t'appelle plus échec, appelle-toi bénédiction. Amen. On termine à 10 minutes. Alléluia. Amen. Dans cette famille, il y a des petites choses. Refus dit dans ma famille, il n'y a pas de petites choses, il y a des grandes choses. Amen. Dans cette famille, les gens sont malades. Dans ma famille, les gens ne sont pas malades. Parce que la maladie est une crise naturelle. Mais dans ma famille, il n'y a pas de gens malades. Amen. Il dit, passez mes chrétiens, ils sont tous guéris. Amen. Alléluia. Amen. L'ange vient s'asseoir pour annuler les autels de la famille de Gédéon. Annuler. Apôtre, Amen. il faut Annulé. tu as l'argent comme tu n'as pas l'argent. Tu travailles comme tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Tu vis comme tu ne vis pas. À partir de lundi, nous allons monter en puissance au nom de Jésus. Amen. Il y a même des familles, vous savez que personne n'est payé. Et tu es content. Et tu oublies que là, je suis en train de... Hein? Mais tu sais que personne n'est payé. Au lieu de renverser l'autel, tu blagues. Tu vas critiquer à l'église alors qu'il y a des grandes choses à faire. Oh, tu as encore vu comme Roger est resté.
Alors qu'il y a des hôtels à renverser là. On tient comme papa Lori, hein. Il y a des choses à faire. Toute personne qui critique ne pourra jamais avancer. Parce qu'il y en a beaucoup de choses à faire. Quand tu vois les gens qui critiquent, est-ce qu'ils réussissent? De toi et moi. Amen. Amen. Même quand un homme de Dieu quitte dans ton ministère ou tes combats, dis amen. Même quand tu le vois s'habiller, tu comprends qu'il n'a rien compris. Ah, tu ne comprends pas ce qu'il dit. Amen. Tu comprends ce qu'il dit? Amen. Parce que quand tu critiques quelqu'un, il faut être au-dessus de la personne. Alléluia. Tu ne peux pas critiquer ou combattre papa non, alors que tu n'arrives même pas à porter une chemise repassée. Oui, c'est ça. Parce que quand tu critiques quelqu'un, il faut avoir, je veux dire, il faut avoir, pas raison, il faut avoir une éthique plus que lui. Amen. Oh, l'église de papa alors c'est 3 personnes, mais fais pour toi qui a 1000. Là, on va se dire que tu es bon. Non, tu me comprends pas très bien. Amen. L'église de papa, il y a quoi? Ça. Mais ton église, il y en a combien? Tu me comprends ce que je dis? Amen. C'est le même ça de papa alors que tu appelles au téléphone. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Mais tu n'as rien compris. Ne critique pas quand tu n'as pas encore grandi. Amen. En soi, Dieu a mis quelque chose en toi. Mais attends que le temps arrive, ça va se décoller. Amen. Ne sois pas compris. Amen. Il y a souvent bien aimé que nous causons des problèmes nous-mêmes. Tu travailles, tu as 100 000 francs de salaire, tu peux besoin de 60 000, tu n'as rien compris. Tu travailles, tu as combien de 1000? 100 000. Tu prends besoin de... Tu n'as rien compris. En soi, tu n'as rien Compris. Si tu as 100 000, tu as besoin de 15 000. Amen. Parce que les 70 000 que tu as commis, demain tu sortiras d'une maison de location à une maison personnelle. Amen. Et tu vivras la vie que tu veux vivre. On ne vit pas cette même vie en location, mais on vit une vie quand tu es chez toi. Amen. Ce n'est pas parce que tu loues une maison à 400 ou 500 000 francs que tu iras au ciel. Non. Ce qui va faire que tes enfants soient heureux, c'est quand tu as laissé que chez tes enfants. Commence à baisser tes dépenses et évolue en 2023 au nom de Jésus. Amen. Tu as compris ce qu'il dit? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. On t'a fait par cheval à faire. Alléluia. Si tu ne comprends pas le langage du ciel, tu ne comprendras jamais le langage du Seigneur. Josué 6, verset 11 à 22, pas lire à cause du temps. Amen. Dans certaines familles, les gens sont concentrés totalement à la prostitution. Amen. Dans certaines familles, tout le monde est les gens sont consacrés lequel à la prostitution. Prostitution. Écoute-moi très bien. On a dit que dans la famille, là, tout le monde se prostitue. Le jour que tu attrapes un vrai mari et que tu peux présenter aux parents, on dit que tu as épaté les gens. On dit que ça c'est un miracle. Parce qu'ils savent la famille. Amen. Parce qu'ils savent la famille. Il a dit que personne ne peut se Marié. Et là, toi, tu as un nom. Tu surprends les gens. Je déclare. 2023 serait l'année des surprises. Amen. 2023 serait l'année des surprises. Amen. Tu vas surprendre ta famille au nom de Jésus. Amen. Parce que les décrets qu'ils ont tracés, les décrets qu'ils ont établis ne seraient pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Est-ce que tu comprends bien? En 2023, il n'y aura pas de chômeurs dans cette église au nom de Jésus. Amen. Peu importe qui tu es, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Commençant par Samy, tout le monde, chacun va faire quelque Chose. Chacun sera indépendant à partir de 2023. Amen. Nous allons financer les commerçants ici en 2023. Amen. Dis Amen. Amen. Nous allons financer les commerçants en 2023. Amen. Et on doit les suivre. Écoute-moi, financer pas dit qu'on est derrière toi comme un boubou. Alléluia. Mais on finance que tu réussis. Amen. Mais on te suit pour que tu sois épanoui. Amen. Dis Amen. J'ai dit en 2023, quiconque ne travaille pas avec Dieu, je vais le travail. Je vais le donner l'eau. En 2023, 23. Nos me parlait tantôt que non, il y a un grand projet de passe. C'est un grand projet. Nous allons acheter des sacs de passe. Dis Amen. Amen. Vous partez vendre et vous mangez l'argent. Vous économisez encore et vous achèterez encore d'autres. Tu ne failliras jamais de Jésus. Amen. Il dit tu ne failliras jamais. C'est-à-dire, on prend le passe, tu vends, tu remets l'argent d'achat, le bénéfice, tu manges. Et toute l'année, tu dois fatiguer. Amen. Je décrète que le fauche est fini dans Jésus. Amen. Le dernier fauche, c'est dans quelques jours. J'ai dit c'est fini dans Jésus. Amen.
Alors, quelqu'un ne comprend pas très bien. Amen. Alléluia. Maison par maison. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis Amen. Amen. On termine avec Genèse 29. Je peux parler à cause du temps. Alléluia. Genèse 29, verset 15 à 30. On dit généralement, ce n'est pas la coutume dans cette famille d'être riche. Ce n'est pas la coutume dans cette famille d'être marié. On dit généralement, ce n'est pas la coutume dans cette famille d'enfanter. Amen. Amen. Mais je vais décréter et déclarer dans la vie que c'est la coutume de Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a travaillé pendant 7 ans parce qu'il voulait une femme. Les auteurs disent que ce n'est pas la coutume. Jacob a travaillé pendant 7 ans. Pendant combien d'années? Pendant 7 ans. Amen. Amen. Parce qu'il voulait obtenir Rachel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la coutume a dit? Ce n'est pas comme ça. Dans cette famille-là, ce n'est pas. Dans cette famille-là, ce n'est pas. Comme ça. L'habitude, ce n'est pas. Comme ça. Dans cette famille-là, ce n'est pas. Comme ça. C'est comme dans ta famille. Ils ont dit que ce n'est pas comme ça. Ils ont dit que ce n'est pas comme ça. Tu travailles dur, mais tu n'arrives pas parce que ce n'est pas Comme ça. Jacob avait le droit de prendre Rachel, mais les coutumes ont dit ce n'est pas. Comme ça. Il dit il y a une information qui concerne la famille ici. L'information qui concerne la famille, c'est que la plus grande ne peut pas la marier sans la plus petite. Ainsi comme toi. Dis Amen. Dis ce n'est pas normal Ce n'est pas normal. que je souffre. Dis ce n'est pas normal Ce n'est pas que normal. je sois encore locataire. Je sois encore Dis ce n'est locataire. pas normal Ce n'est pas normal. que je sois chômeur. Je sois Dis ce n'est pas normal Ce n'est pas que normal. je ne sois pas marié. Je sois pas Mais marié. la famille dit c'est Normal. tu es libéré, restaurant de Jésus. Amen. Quand tu es en couple avec une femme, dis Amen, Amen. et que la famille avait dit que non, tu n'iras pas à mariage, tu vas beaucoup souffrir. Il y a des gens qui sont en couple. Tu as ta copine. Vous êtes mais tu ne vis pas la joie. Ton père te menace. Ta mère, ton oncle, ta tante, c'est comme tout le monde s'était levé contre toi. Parce que ce n'est pas normal que Joseph va à Ama. C'est pas normal que Papa Noir va à Ama. Donc quand tu es célibataire, ils sont contents. Mais quand tu prends un pas de responsabilité, ce n'est pas. Mais je déclare que ça serait normal de le pouvoir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a deux cas quand ce n'est pas normal. Soit tu décris, soit tu ne décris pas. Soit tu décris, soit tu aimes, Tu n'aimes pas. tu veux le célibat, c'est toi. Tu veux le célibat, c'est toujours toi. Soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Soit tu travailles, Tu ne travailles pas. dis Amen. Amen. Soit tu travailles. Tu sais souvent tu es maigre parce que tu ne travailles pas. Mais quand tu commences à prendre le poids. Mais la famille aime te voir maigre. Vérité. La famille aime te voir Maigre. et ils sont contents. Mais quand tu travailles, ils te voient gros. Oh, tu es dans la loge. Oh, la rose poids. Le pasteur t'a encore donné ce qu'on donne là. Alors que tu as trouvé une vie de famille, sœur. Non. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu prêteras et tu n'en prêteras pas. Amen. Alléluia. Amen. L'autel amène la confusion totale dans une famille. L'autel amène la confusion. Ton enfant parle comme la fille de Roger, bon, tu as le bac. Comme mon fils aussi, bon, tu as la licence. Bon, tu as le master. Dis Amen. Amen. Tu fais aide-maçon. Dis confusion. Confusion. Donc tu envoies l'enfant à l'école, après licence là. Roger, comment c'est lui? Ou master là. Qui fait maçonnerie? Jamais. Mais la famille fait quoi? Amène la Confusion. Dis toute forme de confusion dans ma famille. Toute forme de confusion dans ma famille. Toute constitution qui réclame mes enfants. Toute constitution qui réclame mes À enfants. partir de maintenant, À partir de maintenant, je ratifie je rectifie et je rétablis et je rétablis dans la constitution. dans la constitution. Mes enfants travailleront. Mes enfants Dans travailleront. des postes stratégiques. Ils ont les postes stratégiques. Amen au nom de Jésus. Comment ça va être pour eux?
Il y a même des gens parmi nous qui vivent uniquement des médicaments. Donc le lundi à ils boivent les médicaments. Dis Amen. Amen. Parce que l'autel de la famille a dit que tu vivras des médicaments. À la fin de ce moment, je vais prier pour toi. Toi qui vis des médicaments là, tu peux faire une semaine sans tomber malade. Dis Amen. Amen. Viens devant les prières tout à l'heure. C'est pas que je vais crier, je vais savoir dire esprit des médicaments qui ramène la pauvreté dans ta vie. Je ne négocie pas avec toi, mais je te parle. Si c'est une hôtel qu'on a établi afin que tu sois réclamé, à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'hôtel qui te réclame, il y a des hôtels qui disent que dans ta famille, une seule personne serait riche. Il y a des familles là. Que l'hôtel, c'est une seule personne qui serait riche. Donc tout le reste ne serait plus. C'est lui le roi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Même si cela a été établi dans ta famille, c'est toi qui serais localisé. Amen. Même si c'était ratifié, écrit et cimenté et scellé, c'est ta portion au nom de Jésus. Amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. C'est ta portion au nom de Jésus. Amen. Reçois-le. Amen. Je reçois. Reçois-le. Amen. Je reçois. Et quand quelqu'un suivant est riche, tout le monde le rend visite. Ta maison serait une maison ouverte pour tout le monde. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Les gens te rendront visite au nom de Jésus. Amen. Les gens vont te secourir au nom de Jésus. Amen. Tu prêteras et tu n'apprêteras jamais. Amen. Tu serais béni, ce n'est pas comme ton arrivée. Amen. Ta huche serait bénie. Amen. Tes commerces seront bénis. Amen. Au nom de Jésus. Il y a des gens, tu es riche. Quand tu fais même l'effort de vouloir aider tes frères, c'est les mêmes frères qui te combattent. Vérité. Dis Amen. Amen. Tu travailles, tu n'as même pas beaucoup de salaire. Mais tu as la compassion d'aider tes frères qui sont au village. Mais c'est les mêmes qui te critiquent. C'est les mêmes qui te combattent. C'est les mêmes qui t'insultent à cause de quoi de la réclamation. Alléluia. Amen. Je prends un exemple, dit Joseph. Joseph. Dit Joseph. Joseph. Mais Joseph aidait ses frères. Mais c'est même frères qui le combattaient. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, ne cesse jamais d'ouvrir ta porte aux hommes. Ne cesse jamais d'aimer les hommes. Ne termine pas ça. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être riche. Et demain, tu termines pauvre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Digne, le ciel dit que tu es digne. Digne. Les gens. S'il y a quelqu'un qui est malade, laisse-le devant le pouvoir. Si tu es malade, tu m'en as sur le médicament. Tu n'arrives pas à te séparer le médicament pour ne pas le pouvoir. Tu es malade. Tu n'arrives pas à te séparer le médicament. Plus fort. Plus fort. Oh, digne. On va faire un mot. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à la main de Jésus maintenant. Je commande à la main de Jésus maintenant. Je commande à la main de Jésus maintenant.
partir de maintenant, toute maladie est au nom de Jésus. Je déclare le recevoir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare de la défense. Et je déclare toute la défense, Jésus, je compte sur le au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté la parole de Dieu. Sur les autels. Je déclare, je rétablis. Tout ce qui était négatif, devient positif. Mon Père, que mon ciel s'ouvre maintenant. Je déclare. Tous les lois de la Constitution établis dans ma famille. Qui réclamaient ma vie, je viens réclamer maintenant. Ratifier et proclamer la nouvelle loi dans ma famille. À partir de maintenant, je prophétise. J'irai de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Je suis restauré. Au nom de Jésus. Amen. Amen.